Bienvenue sur cette nouvelle édition du journal sur Précision Sport TV. Voici le sommaire. Élimination de l'équipe des AEFC de la Coupe CAF. Richard Biot nous fait le bilan du parcours de son équipe. Troisième édition du festival de rugby à l'université d'Abou-Mekalavi. À quoi doit-on s'attendre? Élément de réponse dans ce journal. Le Real et le Barça claquent la porte à l'étape des quarts de finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Le point de quelques rencontres à suivre dans cette édition. On démarre cette édition par une brève. Après la saison sportive spéciale en 2018-2019, le championnat national de football féminin saison 2019-2020 s'ouvre le 7 mars prochain à travers un courrier officiel en date du 4 février signé par le secrétaire général de la FBF Claude Paki. L'information a été annoncée au président du club féminin ayant régulièrement pris part au championnat féminin et au président des ligues départementales de football amateur. Les responsables du club concerné doivent, selon le courrier, se rapprocher du secrétariat administratif à compter du lundi 10 février 2020 pour les formalités usuelles d'inscription et d'établissement des licences. Après l'élimination des AEFC à la Coupe africaine des confédérations, Richard Biot, le coach de cette équipe, nous fait ici le bilan de leur parcours. Vous savez, quand Esaïe est entré en compétition CAF, nous avons eu pour objectif de nous qualifier pour la phase de poule. Et je crois sur ce plan, je crois que nous avons atteint notre objectif. Parce qu'il s'agissait pour nous d'amener l'équipe en phase de poule, ce qui a été fait. Donc, en termes de bilan, je dis le bilan est positif quand il s'agit de la phase de poule. Maintenant, une fois nous avons intégré la phase de poule, c'est une autre réalité. Une autre réalité parce que là, il s'agissait d'aller jouer contre les meilleures équipes africaines. Et mieux, c'est que bizarrement, Esaïe était logé dans la poule des cadors, des habitués de la compétition, des équipes qui sont rodées dans cette compétition. Et d'ailleurs, je veux donner comme exemple Renaissance sportive de Berkane qui est le vice-champion de la compétition. Donc, du coup, nous n'avons pas été favorisés par le tirage au sort. On est resté dans une poule où on avait vraiment les grosses équipes de cette compétition. Faute de moyens, bref, je ne sais pas, même n'ont pas pu renforcer ce groupe. Et j'ai été obligé de continuer avec les mêmes éléments. Du football, on passe au rugby. L'université d'Abou-Mekalavi va abriter la troisième édition du tournoi de rugby dénommé Festival Rugby en mars prochain. Soucieux du développement de cette discipline au Bénin, les étoiles de l'UAC organisent cette activité dans le but de vulgariser le rugby et d'apporter plus de lumière à ce qui se fait. Lionel Jacques Noudoumessi, membre du comité d'organisation, nous donne un aperçu du déroulement des activités. Le festival a été instauré dans le but de promouvoir le rugby, de vulgariser le rugby, de montrer que le rugby n'est pas un jeu plaisant, n'est pas un jeu du tout brutal. C'est l'essentiel d'abord. Et ensuite de permettre à chaque joueur du Bénin d'exercer sa passion et de mettre en exergue ses talents. La compétition va se dérouler d'abord sur 2 jours. Ensuite, elle va se dérouler avec près de 10 équipes en totalité, en généralité. Nous aurons les équipes féminines, ensuite les équipes des enfants, la tranche d'âge des enfants, et pour finir la catégorie adulte sur laquelle va se centrer principalement le tournoi. La première valeur du rugby, c'est quand même la discipline. On fait tout pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ensuite, du côté de santé, nous avons déjà prévu associer certains groupes de santé au Bénin, dont la Croix-Rouge. Et ensuite, nous avons aussi, au niveau de notre club, des personnes qui s'occupent de cela. Au niveau de la boîte, on a une boîte pour la santé qui permet de soigner les joueurs blessés. On parle tennis à présent. Gloriana Naoum chez les filles et Sylvestre Monou chez les garçons sont les 2 athlètes qui vont représenter le Bénin du 10 au 14 février 2020 au championnat d'Afrique de tennis des moins de 18 ans. Cette compétition se tiendra à Pretoria en Afrique du Sud. Un mot à l'international pour finir. Coup de tonnerre en Espagne lors des quarts de finale de la Coupe du Roi d'Espagne jouée dans la soirée du jeudi. Les 2 géants du football espagnol claquent la porte plus tôt que prévu. Alors que les projecteurs sont fixés sur Zinedine Zidane et ses poulains, le Real Madrid s'est fait piéger face au Real Sociedad au terme de match âprement disputé. Après avoir encaissé 3 buts, les Madrilènes ont tenté de remonter l'ascenseur, mais en vain.
Score final 3-4 en faveur de leurs adversaires. Le FC Barcelone de son côté a totalement dominé son adversaire mais fait preuve d'inefficacité devant les buts. Les Catalans finiront par être punis en fin de match suite à un centre de Dani Garcia dévié par le très remuant Iñaki Williams. Score final 1-0. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci de toujours préférer Précision Sport TV.